Oh, sérénité. Ne laisse pas la colère envahir ton cœur, mon cher disciple. Respire avec le ventre, respire avec le ventre. Sois positif, la positivité est ton allié. Ah! Contrôle-toi, mon jeune apprenti, mon jeune padawan. Ah! Oh non, non, calme-toi, calme-toi. Ah! Non, non, tout est foutu, non, non, non. Oh mince, qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais pas dû. Bon, maintenant que tu t'es encore énervé, que t'as encore tout pété, que t'as dit des trucs pas cool, que t'as envoyé balader les trucs, que t'as cassé toutes les assiettes et tout ça, tu vas peut-être enfin pouvoir m'écouter. Et je vais te donner, mon petit loulou, ça me fait plaisir. Les 12 clés en or, les plus importantes chacune, tu m'as bien entendu, pour savoir comment apaiser ma colère. Attends, je lis la suite de mon texte. Oui, gérer la colère, l'évacuer et la contrôler. Comment ne plus s'énerver. Tiens, on t'a préparé un truc comme ça, aux petits oignons. C'est parti. Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Partage-moi en commentaire si l'intro t'a plu. Et dis-moi si tu t'es un peu reconnu dedans. Clé numéro 1. Écoute bien toutes les clés, petit coquin. Elles sont toutes importantes, je te dis, moi. Donc d'abord, tu dois comprendre que la colère, c'est ta pire ennemi à toi le premier. Quand tu es en colère, bien sûr que tu diriges ça vers quelque chose ou vers quelqu'un d'extérieur, mais pour activer ce Wolverine bestial-là et le déverser sur l'extérieur, il faut d'abord que tu l'actives en toi, ce Wolverine rouge, plein de sang avec toutes ses griffes et toute sa rage. Tu comprends? D'abord, avec ses griffes, c'est à l'intérieur de toi qui va tout attaquer, tout enrager, tout enseigner, si on peut dire ça comme ça. Et justement, il enseigne pas grand-chose, mais il enseigne. Enfin, tu vois, il fait saigner. Tu m'as compris. Deus dirait, c'est bon, tu m'as compris. Avant, j'étais très colérique et la colère me faisait beaucoup voir rouge et je réalisais pas assez dans ma folie rouge, tu vois, que c'est moi que ça meurtrissait d'abord. Et suite à ça, j'avais de la souffrance, j'avais de la culpabilité, j'avais de la honte. Ça me blessait à l'intérieur de moi, comme sûrement ça te fait toi aussi. Donc c'est pas suffisant, il faut chacune de toutes les clés capitales qu'on va te dire avec Deus là tout au long de la vidéo pour apaiser ma colère, gérer la colère. Mais d'abord, répète après moi, je prends la décision de ne plus me laisser contrôler par la colère. Je prends la décision au fond de moi de faire partir la colère de ma vie, de ne plus me brûler et m'écorcher moi-même avec ça et avec les autres. Cette seule décision n'est pas du tout suffisante, elle reste intellectuelle, c'est normal, comme je vais t'expliquer dans toutes les autres clés qui vont t'aider à changer ça. C'est parti. Clé numéro 2. Donc deuxième clé en or, un peu en grand écart américain, tu vois pas l'envers du décor, et avec Toutou Simba qui vient me voir. Mon beau toutou de l'amour, ma star de l'amour. Oh, c'est le bon toutou de l'amour. Et ce qui nous donne envie d'être en colère, Simba. Tu vois, quand tu es en colère, c'est la clé 1 bis, la clé secrète. Pense à Simba. Pense à Simba plein de l'amour du câlin, tu vois. Est-ce que tu as envie de te mettre en colère après ça, hein? Pense à ce chien. Peut-être même que ça t'aidera pour de vrai. Tu dois bien comprendre le mécanisme pilier de la colère pour le transformer comme on va faire dans toutes les autres clés. Imagine notre ancêtre, l'homme ou la femme des cavernes. Allez, retour aux instincts primitifs. La gueule. Ah bah t'as une belle gueule là, mon coco là. J'aurais fait un super homme des cavernes. Très bon casting. Qui est en train de marcher avec son bâton pour se défendre dans la forêt. Oui, les hommes des cavernes étaient tous aussi gracieux que ça. Voilà, exactement comme ça, aussi gracieux que ça, aussi élégant, tout à fait. Sans rajouter des couches Frédéric, hein, non, pas du tout. Ça veut dire, pousse-toi, j'arrive pas à passer, mec. Et qui voit d'un coup un gigantesque tigradant de sable qui saute des buissons pour le bouffer. Il est assoiffé de sang, comme Simba. Face à cette menace, il a vraiment deux choix fondamentaux. Enfin, plutôt trois. Le troisième est cadeau. Et je commence par le troisième. Soit il va être figé, et ça va pas trop l'aider. Il risque d'y avoir de la casse. Soit il va très courageusement s'enfuir, comme ça, et prendre son courage à deux mains. Soit il va combattre la menace.
Et la colère, c'est ça, c'est l'autre, comme je dis, se transforme en tigre à dents de sabre. À ce moment-là, pour nous, c'est lui le méchant qui nous attaque, à tort ou à raison. Et nous, on est la gentille pauvre victime qui se défend. Et là, on se met à voir rouge. Et la colère, c'est on choisit la voie du guerrier ou la voie du guerrière. Mais là, c'est pas très classe, parce qu'en fait, la plupart du temps, on a tort de se mettre en colère. Donc quand tu te mets en colère, ce qui est en train de se jouer en toi, la scène qui se produit, c'est ça. C'est toi, homme ou femme des cavernes, versus la menace. Et tu choisis à ce moment-là d'être dans le fight, dans le combattre. Et tu vas voir, on va transformer ça dans toutes les clés suivantes, maintenant que tu as bien compris ça. Et donc pour finir ce point numéro 1, n'est-ce pas, je dirais que les racines de la colère, n'est-ce pas, proviennent d'abord de la partie reptilienne de ton cerveau, comme Frédéric en a parlé dans une précédente vidéo. C'est la vidéo sur se libérer de l'anxiété, tout ça, tu verras, tu as le lien dans la description, ça va t'aider beaucoup à comprendre aussi, parce qu'il y a beaucoup de liens, n'est-ce pas, entre le stress, l'anxiété, la colère. Si, je te jure, je connais bien ça. Et donc la colère vient de ton cerveau reptilien, le plus racine à l'intérieur de toi. Ensuite, ça active ton cerveau des émotions, et c'est pas des conneries ce que je te dis, hein. Ça c'est véridique, hein. Même si j'ai l'air un peu inhabituel, c'est la vérité. Et plus ton cerveau reptilien active ton cerveau des émotions, ton cerveau limbique très fort, eh bien n'est-ce pas, ton cerveau au-dessus intellectuel, il est court-circuité, tu perds la boule, l'aiguille dans le cadran tourne de tous les côtés, et là c'est la cata. Donc on va apprendre à plus se faire avoir par ça. C'est bien toutes les clés. Donc nous allons apprendre, n'est-ce pas, à ne plus nous laisser leurrer par ce genre de réflexe tout à fait archaïque, non pertinent dans la quasi-totalité des interactions humaines, je dirais. Et donc, regarde toutes les clés et c'est parti. Clé numéro 3. Merci les amis, merci Deus, vous faites du super boulot. Donc tu as hérité de l'évolution ce système de stress, d'activation qui peut être transformé en colère, mais tu as aussi reçu 50-50, moitié-moitié pour les intimes, un système opposé de relâchement, de sérénité, de désactivation. À chaque fois j'explique que c'est comme le feu, de la colère, de la peur, de l'anxiété, etc. Et l'eau pour le feu, de la sérénité, du relâchement, du lâcher-prise, de la détente. Donc stratégiquement, te dirait notre homme des cavernes favori, n'est-ce pas? Ce que j'apprends toujours aux personnes avec qui on travaille ça en premier, c'est les techniques d'apaisement profond. Tu dois t'entraîner aux bonnes techniques et de la bonne manière. Donc première chose, tu dois bien apprendre avec les bonnes techniques à travailler ta respiration d'apaisement profond, qui est le premier grand levier pour activer ce système d'eau, de sérénité, de relâchement. Et deuxième chose, ensuite dans la continuité, comme j'explique ça dans les vidéos, travailler en profondeur aussi tes capacités à relâcher ton muscle versus s'activer pour combattre la menace. Regarde dans la description à la fin de la vidéo, tu as une playlist se libérer du stress, des peurs, de l'anxiété, des angoisses. Regarde la vidéo se libérer de l'anxiété. Regarde la vidéo apprendre à bien respirer. Regarde la grande vidéo de méditation d'urgence à la base pour les crises de panique et tout, mais ça va totalement t'aider aussi à fond pour la colère. Et les autres vidéos de cette playlist, ça va à fond compléter ce qu'on va faire là. Mais d'abord, dirait Deus, regarde bien toutes les clés là, elles sont capitales pour bien tout mettre en place, le puzzle. C'est parti. Clé numéro 4. Je vais aller chercher Kronk qui va nous montrer le point suivant. C'est capital stratégiquement, j'enseigne ça toujours avec toutes les personnes à qui on travaille ça. Ta colère, c'est comme un incendie. Et on comprend tous qu'en 5 secondes, on peut l'arrêter très vite fait en pissant dessus, qu'en 30 secondes, on peut l'arrêter avec un seau d'eau, mais que 5 minutes plus tard, il faut 50 hydravions pour limiter juste un peu la casse. Donc si Kronk, ou le professeur Kronk, comme tu préfères, se retrouve confronté à un incendie et que son premier réflexe c'est de souffler dessus, eh ben, ça va encore plus s'embraser. Oh merde. Tu vois, bah, ça va très vite le faire beaucoup grandir. Donc, notre but c'est d'être un peu comme un comme un garde forestier, je voulais dire, de la forêt de ton esprit. Et dès que l'étincelle de la colère arrive, il faut tout de suite, dès que tu peux, dans les premières secondes, l'interrompre. Couper court à la situation, arrêter la situation. Une fois que tu as fait ça, ensuite tu vas utiliser ce que tu as déjà entraîné avant et pas juste là quand ça va pas. Comme je t'explique dans les vidéos dont je t'ai parlé, stress, anxiété, tout ça. Regarde ça bien, c'est très important. Donc une fois que tu as interrompu, que tu es de ton côté tranquille, etc. tout ça, là tu appliques les pratiques d'apaisement, de sérénité, de relâchement, d'eau pour le feu. Et écoute-moi bien, hein, j'ai l'habitude de pratiquer ça. Tant que tu es encore sous l'influence de la colère, tu ne cherches pas à retourner dans la situation pour discuter, t'expliquer, te faire comprendre quoi. Parce que tu es encore à chaud et c'est encore prêt à vite repartir. Est-ce que ça cause à nouveau problème dans ta vie? Rappelle-toi bien de tous ces points et chacun des points que je vais te dire après, ça va beaucoup compléter ça. Clé numéro 5.
Donc point suivant. Comme Valkyrie et Simba le font merveilleusement bien, ah mince, ils disent et ils nous écoutent, je les coupe dans leur méditation. Une technique en plus qui va t'aider à plus laisser couler tes mauvaises pensées, à plus te détacher de tes pensées négatives. Ça va être donc comme mes deux toutous qui sont des grands experts à ça, à pratiquer les techniques de méditation de pleine conscience. À la fin de la vidéo, regarde aussi dans la description, je te donne aussi ça, tu vois, je te donne toutes les cartes en main pour avancer dans tout dans ta vie. Tu as une playlist Apprendre à méditer. Quand tu auras le temps, regarde bien toutes les vidéos et notamment la grande vidéo Apprendre la méditation de pleine conscience. Elle va énormément t'aider pour ça et plein de choses dans ta vie. On continue. 6. Enfin, je crois. Oui, 6. Là, on est à 6. Avant 5, là, 6. Ouais, le compte est bon. Point capital comme tous ceux qui suivent aussi, tu vas voir. Dis-moi, est-ce que ça te fait pas du bien dans la vie quand quelqu'un te dit « Je comprends ce que tu ressens ». Quand tu es en colère, rien n'est tout blanc, tout noir, bien sûr, tu as aussi ta part de tort et de raison. Mais apprends l'auto-dialogue bienveillant en te disant à toi-même ça. Parle-toi à toi-même en te disant « Je comprends ce que tu ressens. Je comprends que ça te mette en colère. Je comprends que tu trouves ça injuste. Je comprends que ça te frustre. Je comprends que ça te fasse souffrir. Et je compatis à ça. Et je te souhaite d'être heureux ou heureuse. Tu te dis ça aussi à toi. C'est de l'autocompassion. Puisses-je me libérer de la colère? Puissais-je trouver le bonheur dans ma vie? À la fin de la vidéo, regarde aussi dans la description, tu as une playlist sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Tu auras les magnifiques pratiques pour t'aider aussi à compléter ça. Tu vois, c'est génial, je te donne tout pour avancer. On continue. Clé numéro 7. Écoute bien chaque clé qui est très importante. C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Point clé suivant, capital comme tous les autres que je vais t'apprendre après. Accroche-toi. Quand Kronk, notre ami, entend bouger dans les buissons, si ce qui sort des buissons c'est une poule à dents de sabre, ah ben ça va pas lui faire le même effet que si c'est un gigantesque tigre à dents de sabre qui fait 2 mètres au garrot, on est d'accord. Donc, j'ai encore des poils de The Origins. J'explique à plein de gens à qui on travaille ça, que ce soit la colère, la peur, le stress, l'angoisse, et même la joie, l'enthousiasme, etc. Dans tous les cas, cette activation de ces émotions va commencer par comment est-ce que tu évalues le truc en face de toi? Plus tu évalues petit, plus ça active pas beaucoup. Plus tu évalues grand, plus ça active grand. Donc concrètement, ça veut dire que bien sûr, la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Et des fois, tu as des raisons d'être en colère, qu'elles soient un peu ou beaucoup grandes objectivement. Mais plus j'évalue le tigre à dents de sable qui sort des buissons comme un grand tigre à dents de sable, plus ça va m'activer pour m'enfuir ou pour combattre. Et donc me mettre en colère. Donc sans faire l'autruche et mettre des lunettes roses, mais pose-toi la question. Est-ce que je peux un peu revoir à la baisse mon évaluation? Est-ce que peut-être je peux prendre un peu de recul? Peut-être que je peux un peu dédramatiser? Peut-être que je peux malgré tout voir les choses comme pas non plus si grave que ça. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien de grave. Tu vas me dire oui, mais si, c'est grave parce que mi et si, tout ça. Et j'avais pas vu. Mais comme je dis souvent à des personnes, dans mes accompagnements, je vois très régulièrement des gens qui ont vécu ou qui vivent les pires choses qu'on puisse imaginer, de décès, de maladies, d'épreuves très graves de la vie d'une manière générale, tu vois. Et encore quelqu'un de ces personnes récemment me disait je dédramatise, je relativise, je me rappelle toujours qu'il y a des gens qui vivent pire que moi. Donc je pense que toi et moi, quel que soit l'objet de notre colère, on peut avoir le recul et l'humilité de se dire que même s'il n'y a pas rien, ce n'est peut-être pas non plus si grave que ça. Regarde dans diverses playlists de ma chaîne en plus aussi qui t'inspirent, tu as plein de choses qui vont venir compléter ça en général en regardant les vidéos. Rappelle-toi, bien revoir plus à la baisse ton évaluation. Donc si besoin, après avoir d'abord fait des techniques d'apaisement, avoir médité, etc. Ok? Clé numéro 8. Tout ce que je t'apprends, c'est dans l'ordre que j'apprends à faire ça aux personnes, de manière beaucoup plus détaillée, bien sûr, quand on bosse ça. Mais donc ensuite, une fois qu'on a apaisé Kronk là, et qu'il est plus serein, plus zen, une fois qu'on a apaisé ce Wolverine en nous, on a des choses à exprimer. Maintenant, on va pouvoir travailler à bien mettre en forme ton message versus « Ah, je t'attaque, méchant, et je t'insulte. Alors, j'espère pas, mais je t'insulte, ou je t'attaque, je te lance des piques, et que je t'accuse, etc. » Maintenant que j'ai évité de communiquer de la mauvaise manière sous la forme d'agressivité, je vais pouvoir communiquer avec assertivité. Je vais pouvoir mieux m'affirmer, faire de l'affirmation, faire les chaussettes de l'archiduchesse, faire de l'affirmation de soi. Et transmettre le fond de mon message. Et je me rends compte que bien sûr une relation ça se fait toujours à deux, mais il y a beaucoup plus de chances la plupart du temps que mon message soit beaucoup mieux reçu quand je l'exprime de la bonne manière.
Tu sais, tigre, dans le fond, je sais que c'est pas méchant quand t'essayes de me bouffer, je sais que c'est pour donner à bouffer à tes mômes. Mais bon, d'un autre côté, tu comprends que moi, j'essaie aussi de me sauver le cul, hein. Alors tu sais, si on pouvait discuter le bout de gras, je dois te dire que moi, ça m'arrangerait. Non, parce qu'en fait, voilà, quand tu essayes de me bouffer, c'est vrai que voilà, moi je me sens agressé, je trouve ça injuste. Je me dis, il y met pas du sien, s'il fait ça, c'est avec des intentions négatives, même si j'ai compris, hein, c'est pas le cas. Mais donc moi, t'as compris, ça me gêne un peu, quoi. Donc maintenant, d'abord je t'ai exprimé les faits, après je t'ai exprimé moi mon ressenti, ce que ça me fait, tout ça. Donc maintenant, dans les techniques de communication, je t'exprime ma demande. Donc je te demande, s'il te plaît, à partir de maintenant, de bien vouloir arrêter d'essayer de me bouffer les fesses à chaque fois que moi aussi je vais chercher à bouffer. Je sais, la chaîne alimentaire, tout ça, etc. Mais peut-être qu'on peut cohabiter sans trop s'emmerder l'un l'autre, et puis chacun fait son truc, quoi. Puis à la limite, on va chasser ensemble, ça peut être sympa à l'occasion. On se fait un doodle, on prend rendez-vous, une visio, et on se cale ça, et on fait ça à l'occasion. Tu sais quoi, même, tu viens à la maison, tu viens boire un coup, on en discute, tu vois, ça va être sympa, ça va bien se passer. Ok, bon, parce que il y a les bons chasseurs, il y a les mauvais chasseurs, mais j'ai pas le temps de développer tout ça. Ça roule ma poule? Ça roule ma poule. Tu sais que je ris encore de mes conneries, hein. Dis-moi en commentaire aussi si ça te fait rigoler tout ça, ce que t'en penses, si ça fait du bien aussi. Donc là aussi, tu vois, je te chouchoute et dans la description, tu verras à la fin de la vidéo, tu as une playlist de vidéos pour apprendre à s'affirmer, apprendre à mieux communiquer, apprendre à se faire entendre, se faire respecter. Regarde attentivement les clés. Je travaille pas encore avec tous mes costumes, tout ça, mais tu vas voir quand même le fond est de super qualité et ça va t'aider à fond à compléter ce qu'on fait là. Allez, c'est parti Bibi, ou même allez, c'est parti Kiki, on y va. Racine carrée de pi qui est multipliée par le nombre de l'infini divisé par la racine du nombre d'or. Ouais, c'est ça, ça fait 9. Clé numéro 9. La 9e clé en or, capitale aussi, comme toutes les suivantes, écoute-les bien. C'est comme Kronk de sortir des environnements négatifs. Parce que plus tu as des environnements négatifs, avec des gens négatifs, en amitié entre guillemets, au travail, etc. Et plus il y a des petits gras dans ça, plus il y a des choses où ça va devoir activer ta colère et ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc la vie, c'est pas tout rose, plutôt tout beau, la vie c'est pas tout beau, tout rose, on est d'accord toi et moi, mais quand même, il y a des gens bien et des environnements bien au travail, en amitié, en amour, etc. C'est capital, je vois plein de gens que j'accompagne qui veulent se sentir mieux mais qui ont un environnement négatif. Et l'une des grandes clés pour t'épanouir dans ta vie, c'est de changer l'intérieur mais aussi de changer les conditions extérieures, comme 2 couleurs de peinture, comme j'explique dans d'autres vidéos à différents moments. Trouve des environnements pas parfaits avec leurs défauts, mais avec des personnes bien et des valeurs bonnes. Et là, ça va rouler, tu vas te sentir plus tranquille et plus relax. Ah, je me rappelle, il y a 15 milliards d'années, quand j'ai inventé les nombres, c'était très sympa. Je me suis dit 9, j'aime bien, et après, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je cherchais un nom, et à un moment, ça m'est venu comme ça, 10. Clé numéro 10. Merci Deus, aux petits oignons. Cette clé très importante, comme toutes les dernières qui arrivent, tu vas voir, bravo d'être jusque-là, c'est de renforcer sa patience, d'apprendre à être plus patient dans la vie en général. Et je veux dire aussi d'être patient par rapport à toi-même, dans ton évolution par rapport à ça, qu'il faut du temps pour de plus en plus sortir de la colère et de ne pas te décourager les fois où ça va pas marcher, les fois où à nouveau il va y avoir Kronk dans toute sa splendeur. Et quand je travaille humblement sur ma propre patience et quand je travaille avec d'autres sur ça, j'aime aussi rappeler ce point au fond des choses. Que finalement, si j'avais une grande sagesse et ou si j'avais atteint l'éveil, si j'étais un grand sage, en fait, je ne me mettrais pas en colère. Et ça, c'est capital, parce que quand on se met en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, on est dans l'optique qu'au fond, c'est sa faute, c'est lui, c'est cette chose qui n'est pas bien, qui n'est pas normale, qui est injuste et tout ça, etc. Mais dans le fond des choses, nous expliquent les sages depuis des millénaires, c'est nous qui manquons de sagesse. Si moi, humblement, j'avais plus de sagesse, ces choses-là ne me mettraient pas en colère, quoi que ce soit. Et ça, c'est bien, parce que ça ramène à quelque chose de beau, de profond, vraiment quintessentiel, et ça me met quelque chose sur quoi je peux prendre la responsabilité des choses et m'engager sur un chemin plus actif de sagesse dans ma vie, qui est pourquoi on est là, à mon sens. Et pourquoi on vient d'abord de ça pour ensuite arriver à ça. Même si des fois on est d'accord, il y a encore du boulot. Mon toutou chien qui suit son papa quand son papa il bouge pour mettre la caméra ailleurs. Mon toutou.
Mon chien d'amour. Oh le beau toutou. Allez, on a la caresse quand même en direct de l'amour là. Oui, oui, mon beau toutou. Clé numéro 11, jeune padawan, continue jusqu'au bout, c'est très important. Donc c'est très profond comme la dernière clé qui arrive aussi après, tu vas voir. C'est d'apprendre à pardonner, de développer le pardon, que ce soit pour des grandes choses qui te mettent en colère, ou au final pour des choses pas si graves que ça quand même, tu vois. Pense à la personne ou à la circonstance de vie, ou aux personnes aux circonstances de vie qui font ça, et répète après moi. Je te pardonne. Je te pardonne pour ton imperfection. Je te pardonne de m'avoir meurtri. Je pardonne, ça ne veut pas dire je n'actionne pas, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des choses pour m'affirmer, pour mettre mes limites, pour me séparer des personnes négatives et tout ça, mais à l'intérieur de moi, dans moi, mon rapport aux choses. Et le chemin mental, voire même spirituel que je fais par rapport à ça. J'ai vu plein de gens en accompagnement qui avaient de la colère, soit régulièrement, qui étaient comme rongés par ça, et ou aussi beaucoup de gens qui avaient de la rancœur par rapport à des choses du passé, qui aussi entretenaient ça, qui aussi étaient rongés par ça. Et une des clés parmi d'autres a été de leur apprendre à beaucoup cultiver le pardon. La semaine dernière, au moment où moi là je parle, j'ai créé une magnifique, profonde vidéo sur le pardon qui commence aussi de manière super rigolote, tout ça, tu verras. Comment pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Je te mets aussi le lien dans la description, tu regarderas ça aussi quand tu veux à la fin de cette vidéo ou à un autre moment. S'il faut, mets de côté tous les playlists dont je te parle si tu n'as pas le temps là tout de suite, pour surtout pas louper ça. Et là aussi, regarde bien toutes les clés que je t'apprends, ça va énormément t'aider. Clé numéro 12, allez, tu tiens le bon bout, encore 2-3 et c'est bon, vas-y, c'est parti. Attends, je me suis gouré, c'est la dernière clé là. Donc numéro 12, last key. Bravo d'être arrivé jusque-là. Bouddha, Jésus, Gandhi, le Dalai Lama, Mère Teresa, Mathieu Ricard, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Martin Luther King, Nelson Mandela, Morihei Ueshiba, Mahomet, Lao Tse, Confucius et toutes les grandes lumières de l'humanité et toutes les grandes femmes merveilleuses aussi qu'il y a eu. Leur plus grand message, c'était l'amour. C'était de remplacer l'égoïsme, la colère, l'avidité, l'indifférence, la jalousie, la méchanceté, etc. par l'amour, cultiver plus, un cœur rempli d'amour et de compassion pour notre prochain. Et la plupart d'entre nous, on laisse trop ça de côté, alors que c'est pour ça, par-dessus tout, que nous sommes sur cette terre. C'est pour aimer. Et aimer, c'est pas en couple et tout ça, c'est vouloir le bonheur des autres et contribuer à ce bonheur-là. Nous sommes faits pour ça, ça nous éclaire comme une lumière. Oui, éclairer comme une lumière, ou ça nous éclaire comme une lanterne. Si tu veux donner un sens profond à ta vie, si tu veux pleinement t'accomplir, ça nous demande un très grand effort, mais ça nous fait aussi tellement grandir quand là, maintenant, tu es en colère envers une personne. Répète après moi. Je te souhaite le plus grand bonheur. Je te souhaite, oui, vraiment, de te libérer. Oui, oui, vraiment, vraiment, de plus en plus. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Allez, sérieusement. Puisses-tu trouver le plus grand bonheur dans ta vie. Puisses-tu être rempli de lumière. Puisses-tu te libérer, te purifier de tes négativités, de ce qui m'a fait souffrir. Tiens, il y a un truc dans le ciel, pas ce que c'est. Mais sérieusement, évolue dans ton cœur, évolue dans ton âme, suis les grandes traces des grands êtres humains du monde. Et c'est pratique ce que je dis, moi je le pratique dans ma vie et ça m'aide à éclairer mon cœur dans les situations difficiles de colère. Apprends de plus en plus à transcender ça, à souhaiter le beau et le bon à l'autre. Et l'autre aussi a connu, connaîtra tellement de souffrances dans ta vie. Apprends à te connecter à ça et à souhaiter qu'il se libère de ses souffrances. Je te mets dans la description une playlist vers cultiver l'amour altruiste, développer sa spiritualité. Regarde les vidéos sur l'amour que je t'ai fait. Elles sont très belles, très profondes. Et ça va t'aider encore plus à transcender ce qu'on a fait là de manière absolue. En tout cas, ça va dans la direction absolue, opposée par rapport à ce que tu es venu travailler là. Pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. C'est très important. Il faut que tu m'aides pour que je fasse évoluer l'humanité. En tout cas, j'essaye le plus possible. Et mon pote Fred, c'est un bon gars, hein. Il ne peut pas sauver le monde, hein, mais il veut faire tout ce qu'il peut pour aider le plus grand nombre possible à être heureux, à rayonner dans le monde et tout ça. Aide-le en likant, commentant, partageant. Pense aussi à t'abonner et à activer les notifications, même si je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est ce qu'on m'a dit de dire. C'est très important. Partage-nous à nous tous, autant qu'on est dans la vidéo, si ça t'a plu, si t'as aimé, si c'était cool, tout ça, si tu atteins la zénitude absolue suite à cette vidéo. Et très sérieusement, je suis là pour une mission
corps et âme qui alimente toute ma vie du soir au matin. Insuffler l'espoir au monde, donner de l'espoir à notre monde qui en a tellement besoin. Soutiens-moi en faisant ces choses et en m'aidant à partager mes messages. Courage à toi du fond du cœur, on regarde le bêtisier ensemble et après on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est parti. Clé numéro 10. On est bon. Clé numéro 10. Putain, j'ai pas pris ma brosse. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Putain, faut que je reprenne le sport, moi. J'hésite. Crossfit ou cette année musculation. Merde, bah, ils sont où mes cheveux? Bah, je pars la boule, moi. Ils sont où? Merde, mes cheveux. Surprise. Eh oui. T'as pas deviné, hein. Alors, est-ce que t'aimes bien ce costume-là? Ça te plaît ou pas? Allez, je me remets à mon état naturel, je dirais même bio. Ce dont le monde a véritablement besoin, c'est d'un super-héros. La bonne les cheveux au fond de la bouche, c'est ça qui est bon, hein, tu vois. Voilà. Il donne la béquille là, tu vois. Le pauvre Simba est résigné. Ah! Merde, ma griffe en adamantium. Nouvelle griffe. Oh mince, qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais pas dû. Je lâche les armes, j'enterre les griffes de guerre. Ah, cette mèche. Méchant. Ça fait 4 jours que j'ai pas bouffé, je boufferai n'importe quoi. Une femme, un enfant, un clébard, n'importe quoi. Même des cafards, tiens, je les boufferai comme des petites cacahuètes. J'adore. Attends.